Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. La folie, señorita, elle ne t'appartiendra jamais, Don Clovis. Y prend les paris, caballero Yann. Refuse de répandre ton sang devant la belle signorita. Mais en souvenir, je te laisse le signe de Yann. Hey, tu pourrais m'en donner un morceau? Je déclare que c'est victoire et le trophée d'un vainqueur et personne... Oh. Ça t'apprendra à dire n'importe quoi le matin au réveil. Bonjour les enfants. Vous avez vu, on va avoir une belle journée. Tu sais pas, on passe déjà la journée à travailler dans ton magasin, alors s'il te plaît, ne nous demande pas d'avoir l'air heureux. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas au magasin. Tu nous donnes notre journée? Je vais faire beaucoup mieux que ça. Je vous consigne dans le jardin. Quoi? Ces derniers temps, vous avez réussi à éviter les corvées de jardin. En conséquence, il faut tondre la pelouse, enlever toutes les mauvaises herbes et tailler les haies. Bon appétit! J'aurais adoré participer, papa, mais j'ai promis à Tom et à Sandra de faire un devoir très... oui, un devoir qu'on doit finir, un exposé sur les espèces en voie de disparition. Très intéressant. Et de quelle espèce s'agit-il? Surtout des singes. Une race de singes d'Afrique centrale, les cloviscolins. Bien, bien. Je vois que tu es un véritable bourreau de travail. Je t'exempte de corvée. Ah oui, oh, c'est bête. J'avais complètement oublié ce détail. J'ai autre chose à faire et c'est très urgent. Je t'assure, il y a un gros égoïste qui a mangé la dernière saucisse. Quoi? Il n'y a plus de saucisses? Non, je fonce à l'épicerie t'en acheter un paquet. Je prendrai tout ce qu'il faut pour préparer un bon petit déjeuner. À tout à l'heure. Désolé, mais je peux pas faire le jardin, moi non plus. Et pourquoi ça? Je dois faire une rédaction très importante sur les saucisses. En danger. C'est bien ma veine. Yann et Colin ont pris les deux meilleures excuses anti-corvée de jardin. J'ai rien pu faire. C'est répugnant. Oui, mais tu sais bien, quand c'est trop dégoûtant, on est obligé de regarder. C'est quoi les repas des enfants crado? Non, ça c'était tout à l'heure. Ce qu'on regarde, c'est 1000 fois pire. Mais oui, au concours des minimis fillettes, les règles sont les règles. Il y a de belles récompenses, mais aussi des éliminations. Et donc de jeunes cœurs brisés. Tu devrais t'inscrire, Sandra, tu serais peut-être réduite. Voilà. Dommage pour toi, Tom, mais ce n'est pas vraiment mon style.
Tiffany, pourquoi tu me regardes fixement avec cet air-là? J'étais en train de t'imaginer dans un concours de beauté. Ah oui? Oui. Ce serait hilarant. Je parie qu'il y aura du full contact en tenue de soirée. Chers enfants, j'ai décidé de vous faire passer un moment exceptionnel, joyeux et divertissant. Place au cinéma! Ne vous emballez pas trop, les amis. Le dernier film qu'elle nous a montré concernait les dangers du taille-crayon, vous vous rappelez? Nous allons vous projeter l'enregistrement vidéo de l'audition de notre Tiffany pour le fameux concours de Mini-Miss Ado. Il s'agit d'un concours de renommée nationale. Tiffany? Merci beaucoup, Madame Lewis. Merci à vous, les garçons et les filles. Et surtout un grand merci au créateur de cet univers grâce à qui ma vie est un symbole de beauté. Frimeuse! Bah! Tout compte fait, je préférais revoir le film où un élève taillait son auriculaire droit. Ma carrière prestigieuse de jeune ambassadrice de la beauté a commencé lorsque j'ai été couronnée Mini-Miss Poussin. Ensuite, j'ai bien sûr gagné le concours des Mini-Miss Fillettes. Elle réussit à lancer un bâton en l'air. C'est ça, être douée? Pas forcément, mais elle a dû s'entraîner pendant des années. Aujourd'hui, j'ai continué ma route étoilée en me présentant au plus prestigieux des concours et j'ai toutes les chances d'être couronnée Mini-Miss Ado. Ce concours inclut des services communautaires, comme par exemple enseigner aux jeunes filles comment épiler leurs sourcils. C'est la méga classe! La classe de rien du tout. Ce n'est qu'une petite miss qui se regarde le nombril et qui se croit au-dessus des autres parce qu'elle a une jolie robe, des cheveux longs, une manicure, une maquilleuse et pas de cicatrices aux genoux. Ouais, c'est une vraie fille. Est-ce que tu insinues par là que je ne suis pas une vraie fille? Non, enfin si, je veux dire, t'es une fille. Oh, tu n'es pas une fille. Oh, t'es une sorte de fille. Oh, Sandra, arrête, je sais plus quoi penser, moi. Dis-moi ce que tu veux que je te dise, qu'on en finisse. Là, tu exagères. C'est pas du jeu. Oh, mon jeu est trop violent pour toi, Tiffany. Sandra, je sais quel genre de film on pourrait faire pour que tout le monde se moque de Tiffany. D'accord, mais elle refusera de jouer au basket. Comme prétexte, elle te sortira un mot d'excuse de sa manicure. Tu n'auras pas besoin de jouer au basketball et tu seras la star de mon film. Yann, peux-tu me dire quelque chose? Comment on va réussir à ridiculiser Tiffany devant tous les élèves avec moi dans cette tenue? C'est ça, les parodies. On va se moquer de son film à elle. Fais comme on a dit. Louche et parle comme elle. Prête? Action! C'est moi! Ma carrière a commencé avec Miss Poussin quand j'ai été élue plus belle œuvre de l'année. T'es dans le ton. Et maintenant, tourne en rond avec la démarche de Tiffany. Coupé! Comment ça va, mon grand? Comme un escargot. Cette tondeuse est beaucoup trop lente. Elle se traîne. Mais toi aussi, tu es lent pour rendre service. Et puis tu n'as pas de devoir à faire, alors tu as tout ton temps. Tu veux faire la course avec moi, crâne d'œuf? Il n'y a pas que le physique qui compte, alors voici un petit aspect de mes talents. Je vais préparer devant vos yeux ébahis une tarte à la crème tout en faisant du patin à roulettes. Écoute-les, ils sont morts de rire, Sandra. Je t'avais dit que ça marcherait. Mais tu es sûre qu'il rit de Tiffany? Je vois vraiment pas de qui d'autre il rirait, hein. Hé, Sandra, sans vouloir te mettre mal à l'aise, t'es la reine des nunuches dans cette vidéo. Yann, j'ai l'impression que les élèves ne comprennent pas bien ton humour. Ne t'inquiète pas, Sandra. Je vais mettre les choses au point dans la suite. Allez, on cesse les ricanements et les railleries blessantes pour l'instant. La pauvre Sandra a très courageusement décidé de participer au concours des Mini-Miss Ado. Elle a besoin de notre pitié. Non, je veux dire support. Mais non! Moi
je ne veux pas participer à ce concours. Ma vidéo, c'est de l'humour. Ma chère Sandra, il est inutile de renier tes ambitions. Une personne qui entre dans une compétition, quelle qu'elle soit, fait preuve de courage. D'autant plus quand elle est consciente qu'elle va perdre. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu me traites de perdante, c'est ça? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Non, Sandra, arrête ça tout de suite. Dégaine! Oh, elle est très douée. Tu vas voir, non seulement je serai dans le concours, mais c'est moi qui gagnerai. Arrête de rire, je suis très sérieuse. Hé, le champion de Formule 1, on fait la course jusqu'au centre-ville. Pour pouvoir aller plus lentement, il faudrait que tu fasses marche arrière. Ça y est, vous avez terminé. Ouais, mais pas toi. Bof, on peut pas dire qu'on s'éclate quand Sandra n'est pas là. Mais l'avantage, c'est que je peux marquer autant que je veux. Ouais, mais ça va pas durer longtemps. Quand Sandra se rendra compte à quel point elle est ridicule quand elle se maquille et qu'elle met une robe, elle ne voudra plus participer au concours des Minimis. Salut, j'ai une question. Je n'ai pas l'air trop ridicule avec cette jupe. Je savais bien que tu finirais par t'en rendre compte. Puisque tu veux savoir, si tu mesurais 90 mètres de plus et que tu étais originaire du Japon, on t'appellerait Godacilia. À toi l'honneur. Tu peux garder tes réflexions pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Désolé de te contredire, mon vieux, mais j'ai l'impression que ce concours est en train de la transformer en fille. Hein? En fille? Non! Voilà! Je sais comment je vais t'appeler. Le monstre de la pelouse! Les poils de mes narines ne vibrent plus. Je suppose que tu On as n'est plus fini. qu'à quelques jours du concours, Monsieur Kelly, et il faut que je batte Tiffany. On ne pourrait pas continuer encore un peu, s'il vous plaît? Non! Je vous en supplie, épargnez-le, ce n'est encore qu'un bébé. Viens, mon petit lapin, on ne peut pas rester ici. Tout va bien, papa? Rien de grave? On a entendu une alarme sonner, alors... Et toi, c'était Sandra qui chantait. Ah bon? Moi, je n'ai rien entendu. Vous l'avez entendu, Monsieur Kelly? Pardon. Oh, je te laisse un moment pour reposer tes cordes vocales. Je dois dire un mot à Yann. Ton ami a décidé de chanter en public. Franchement, c'est de la folie. Ça suffit. Arrête, repose-toi. Il faut que quelqu'un l'en empêche. L'avenir de la musique telle qu'on la connaît est en danger. Tu devrais aller lui parler. Moi? C'est toi le musicien professionnel. Pourquoi tu ne lui dis pas, papa? Tu ne te rends pas compte? C'est une fille. Papa! Désolé, je ne t'entends plus, je dois y aller. Il a raison. Je suis son ami. Je ne peux pas la laisser monter sur scène et se ridiculiser. Je te conseille d'être prudent. Elle a mis sa robe et elle s'asperge de parfum. Alors, si elle se met à jouer les filles, tu dis juste 3 mots. Tu es belle. Alors, il paraît que tu vas chanter. Oui, ça fait partie des épreuves du concours. Mais je suis sûre que je vais battre Tiffany à plat de couture grâce à mon charme, mon style et ma beauté. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
attention, vous êtes sûr de faire partie du concours de beauté? Alors? Tu es belle. Ah, merci Yann. Tu sais quoi? Tu as trouvé les mots exacts pour me redonner confiance. J'ai à nouveau envie de chanter. Je te félicite, Yann. Depuis que t'as dit tu es belle à Sandra, elle est encore plus déterminée que jamais. Comment voulais-tu que je sache qu'elle demanderait à ces pauvres retraités d'être ses cobayes pour son tour de chaise? Ouais, je les trouve merveilleuses. Moi, quand elle monte dans les aigus, j'ai les jambes qui se remettent à marcher. Non seulement j'ai des hanches artificielles, mais en plus j'ai l'oreille musicale. Eh oui, je n'ai vraiment pas de chance. On ferait mieux de partir. Sandra se réveille et elle a un bâton. Je ne peux pas laisser Sandra participer à ce concours. Non seulement elle est ridicule, mais en plus elle est dangereuse. Oh, super! Oh, merci! Non, pas toi, ça se saurait si tu l'étais, je parlais de ton engin. C'est quoi cette espèce de trottinette à moteur? Je l'ai appelé le monstre de la pelouse! Ça sonnait mieux quand j'étais tout seul. C'est pas grave. Vous voulez faire la course? Je vous remercie de terminer la robe que ma mère avait commencée. Ça tombe mal que son camion soit bloqué au centre de Saskatoon. Et comme je tiens à battre Tiffany, il faut absolument que ma robe soit plus belle que la sienne. C'est à moi que tu fais plaisir. Quand j'ai eu mes 3 garçons, j'ai eu une soudaine envie de leur fabriquer des robes. J'ai compensé en cousant des motifs sur le jeans, mais ils n'étaient jamais contents. Et tourne-toi. Yann, qu'est-ce que tu penses de notre future gagnante des mini-miss? Elle est renversante. Je t'avais dit que tu aurais du succès avec les garçons, hein, Sandra? Tu le penses sincèrement, Yann? Tu trouves vraiment que je suis bien? Oui, je crois. Oh, mais je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour battre Tiffany. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien... Moi, je vois très bien ce qu'il veut dire. Il faut qu'on décore ta robe avec de la dentelle. Oh, des paillettes. Et je vais aller chercher des guirlandes de Noël. Ça va être magnifique. Oh. Le monstre de la pelouse est le meilleur! Ouais, mais nous on est sales et on colle. J'ai l'impression d'avoir été tatoué sur tout le corps! Et génial l'odeur! Tu tonds la pelouse, tu fais la course, et en plus tu renforces les liens entre les gens. Bravo au monstre de la pelouse! Finalement, j'ai décidé de ne pas dire la vérité à Sandra.
Après tout, ce n'est pas sûr qu'elle ait l'air nulle comparée à... Elle est grillée. Avec des tomates en garniture, du melon pourri en dessert et un chat de gouttière en prime. Il faut du courage pour participer, d'autant plus quand on sait qu'on va perdre. Bonne chance à toi. Comme tu as pu voir, il faut être hyper doué pour réussir ce genre d'acrobatie. Maman, apporte-moi tout de suite ma robe de soirée. Et maintenant, accueillons la prochaine concurrente, Mademoiselle Sandra Croqueur. Croise les doigts. Elle n'a même pas commencé à chanter. Oh là là. J'ai l'impression que le concours des Minimis a déjà commencé. Mais enfin, Yann, qu'est-ce que tu fabriques? C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans, alors c'est moi qui t'en sortirai. Continue à faire l'idiote. Sans problème, c'est naturel chez moi. J'étais dans les coulisses avec Tiffany qui me donnait des conseils de maquillage quand j'ai reçu cette chose sur la tête. Quoi donc? Ton bâton de majorette. Désolé, j'en ai encore besoin. Au cas où tu aurais encore envie de chanter. Attention! Voilà le monstre de la pelouse! On dirait que mon plan a marché. Oui, ils ont cru que je faisais exprès de faire l'idiote. Merci, Yann. Moi aussi, j'ai l'air idiot. C'est vrai que tu ne risques pas de gagner l'épreuve de la plus belle robe de soirée. Je venais de terminer mon brushing. Maintenant qu'elle est décoiffée, ça nous donne l'air beaucoup plus beau. Aïe, 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 aïe. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann. Il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann. Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques.